4 équipes venues d'horizons divers vont s'affronter dans l'optique de gagner le Sika Invest Challenge, le plus grand concours dans le monde financier et économique de l'UEMOA, avec à la clé 10 millions en compte titres, un emploi direct, des stages. Pour gagner la compétition, ils devront vivre ensemble dans une villa pendant 15 jours. Ils devront apprendre des meilleurs, remporter des challenges, surmonter leur timidité, leurs angoisses, leurs peurs. Certains triompheront, d'autres échoueront dans Sika Invest Challenge. Ils devront se surpasser pour présenter le fruit de leur travail à la finale devant un parterre de 300 personnes. Daniel Agré, un ancien de Bloomberg qui a exercé dans les plus grandes places financières, Londres, Manhattan, Genève, Dubaï. Il y a 4 ans de cela, il lance Sika Advisory, structure de conseil en investissement et levée de fonds, ensuite Sika Finance, compagnie d'information financière et d'analyse de données. Lui et son équipe se sont donnés pour ambition la vulgarisation de la culture boursière. Il est aussi cofondateur de la chaîne de restaurants Dabali Express. Bienvenue à Sika Invest Challenge. C'est une compétition. Voilà, les écoles ont été invitées à participer. Bien entendu, on a répondu présent. Maintenant que nous sommes arrivés en finale, nous croyons que nous pouvons gagner cette finale. D'abord parce que nous avons confiance en nous. Ça, c'est un premier point. On a confiance en nos capacités, nos compétences. On gagne ou on gagne. Nous sommes étudiants de faculté universitaire privée d'Abidjan. Franchement, nous ne pensions pas arriver jusqu'à ce stade de la compétition. Nous y sommes et voilà, on pense faire de notre mieux pour pourquoi pas gagner la finale et puis remporter le trophée à notre université. Et nous venons du Burkina Faso. Nous sommes de l'université Ouaga 3Est. Nous sommes à Abidjan pour poursuivre notre rêve de remporter le concours Sika Invest Challenge. Nous savions que nous avons tout le bagage intellectuel nécessaire pour arriver à ce niveau du concours. Nous sommes à ce niveau et nous espérons remporter la finale et ramener le trophée au Burkina Faso, plus précisément à Ouaga 3Est. Je pense qu'on est une très bonne équipe déjà et que nous sommes là pour représenter le Sénégal. C'était pas forcément pour arriver en finale que nous l'avons fait, mais le challenge que ça représente, c'est ça qui nous a motivés à le faire en fait. La journée du concours Sika Invest Challenge commence avec les présentations d'usage. Faisons connaissance avec quelques candidats. À la maison, c'est plutôt tranquille pour l'instant. On est là que depuis un jour, donc on apprend à se connaître. C'est un peu timide, c'est normal, c'est un concours. Donc, mais sinon, bonne ambiance, bon délire. Ça va, c'est bien. Donc moi, c'est Nehou Djambo de l'équipe FQ Winners du Sénégal, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Franchement, l'ambiance à la maison, c'est très bien. Donc, j'ai eu à rencontrer de belles personnes. Je me suis fait des amis. Je suis Bayo Jokebed, membre de l'équipe de Financial Designer de l'INPHB, plus précisément de la filière HEA. J'ai rencontré de très belles personnes du Sénégal, du Burkina, aussi de la Côte d'Ivoire, des amis. Voilà, parce qu'on apprend à se connaître. Donc, déjà, je pourrais dire que les relations sont bonnes. J'aborde ce concours dans un état d'esprit de confiance. Voilà, à la base, moi et mon groupe, nous avons d'abord confiance en nous, confiance en ce qu'on peut faire. Voilà, donc je pense que on pourra faire quelque chose de bon pour cette finale parce qu'on est venu pour gagner.
Sur la première rencontre de la journée, Monsieur Daniel Agré, directeur général de Sika Finance. Bienvenue à Sika Finance. Vous avez été les qualifiés pour la finale. Je voulais vous féliciter et vous dire bravo vraiment pour votre performance. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Université de Ouagadougou 3S, la faculté universitaire privée d'Abidjan, INPHB, félicitations. Et aujourd'hui, nous allons vous préparer pendant 15 jours pour la grande finale du 1er octobre. J'attends de vous une bonne assiduité de tout ce que nous allons faire. Et en plus de tout cela, pour ressortir encore de bonnes qualités de vous, des qualités de bons managers, de grands négociateurs, nous allons aussi faire des challenges avec vous. Chaque fois que vous allez avoir un temps libre, ce n'est pas un temps pour s'amuser, c'est un temps pour préparer votre présentation. Je veux qu'au sortir d'ici, demain, si vous avez des stages, vous puissiez transformer ces stages-là en des emplois définitifs, en des CDD et en des CDI. Voici l'objectif. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je me présente Serge Diba, analyste financier. Moi, c'est Yves Tétégan, responsable marché des capitaux. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter votre thème. Donc, le thème que vous allez présenter lors de la finale. Et ensuite, on va essayer de voir avec vous quels sont les points que vous voulez qu'on éclaircisse dessus. Et ensuite, on va vous présenter une plateforme qui va vous aider à travailler sur cette présentation-là. D'accord. Je sais que entre les banques, il existe un système qui leur permet de se prêter de l'argent, en fait. Ça, c'est le marché interbancaire. Quand on vous dit marché interbancaire, c'est pas le refinancement. Le marché interbancaire, en fait, quand on dit marché, c'est acheteur-vendeur. On est d'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est des banques qui sont acheteurs et vendeurs en même temps. Vous allez voir peut-être sur le site de la BCEAO, il y a des rapports qui sortent, qui vous disent quel est le pays qui a le plus demandé, quel est le pays qui a le plus donné. Après, bon, dans les pays, c'est les différentes banques. Donc, un exemple concret, ça peut être une banque X qui a besoin de financement et qui n'a pas assez de fonds. Et donc, il va lui demander ça à une autre banque Y qui va lui prêter de l'argent à des taux, à un taux, sur une période précise. La plupart du temps, c'est 2 jours, 3 jours, une semaine maximum. Tu peux me dire, par exemple, pourquoi le PIB par habitant est important? PIB par habitant, ça veut dire quoi? Bon, c'est le PIB divisé par le nombre d'habitants. Ça veut dire quoi? C'est la valeur produite par chaque habitant au cours de l'année. En quoi ça peut être important pour investir, pour choisir une société dans laquelle tu veux investir? C'est intéressant de savoir ça parce que ça permet de connaître la valeur économique d'un habitant du pays. Je pense que ça peut être une indication du niveau de richesse de la population. Voilà, pouvoir d'achat. Si. Donc, plus le PIB par habitant est élevé, plus il y a un potentiel de croissance dans cette société-là. Beaucoup de gens vont acheter. Si le PIB par habitant est bas, les gens vont plus épargner, par exemple. On est d'accord? Donc là, il s'agissait de voir un peu l'impact que la crise russo-ukrainienne a eu sur les actions à la BRM. Donc, par exemple, on aurait pu prendre le cas de SMB, dont l'activité est de fabriquer du bitume. Et donc, on se rend compte que la matière première principale, c'est le pétrole. Et là, puisque c'est la Russie qui est en confrontation avec l'Ukraine, alors que la Russie est très grand, producteur de pétrole, donc naturellement, ça affecte les coûts. Du coup, le coût de pétrole augmente sur le marché international. Et donc, ça augmente naturellement les charges de SMB. Donc, du coup, on peut partir de là pour établir... ça augmente les intrants. Donc, justement. En fin de compte, ça a un impact sur la performance commerciale. C'est ça. Ok. En même temps, ça va affecter naturellement le résultat net que l'entreprise va faire. Ok. Donc là, c'est un impact négatif. Oui. Ok. Du coup, du pétrole. Mais est-ce qu'il y a un impact positif quelque part? Bon, si on étudie le contexte économique de façon mondiale, on peut se rendre compte que, pour ce qui est des PAMC par exemple, où l'huile des palmes était en hausse. Voilà, donc si on passe sur cette base, on peut s'attendre à ce que l'année 2022 soit une année plus ou moins fructueuse pour PAMC, dont l'activité est de vente de l'huile de palme. Puisque donc, qu'est-ce qui te fait dire que PAMC aura une bonne performance financière sur l'exercice 2022? Bon, déjà, je compare les premiers résultats de PAMC par rapport à l'année dernière. Et étant donné que le coût de l'huile de palme, comme je l'ai dit, déjà le premier semestre était en évolution, voilà, très largement par rapport à l'année dernière. Donc on peut dire que... Mais maintenant, qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué la hausse de l'huile de palme?
Disons que c'est dû au fait qu'au niveau de l'Indonésie, il y a eu un peu une rétention de l'huile de palme en fait. Donc puisqu'ils ils n'exportaient pas assez les productions qu'ils faisaient, ils ont gardé ça en stock. Donc du coup, ça crée une pénurie sur le marché et donc ça fait grimper les coûts. Ok, mais il y a mieux. Qui pour donner son avis sur ça? Vous n'avez pas fait? On a fait. Ah, sinon on allait continuer. Hein? Bonjour à tous, bienvenue à Dabali Express, l'endroit où nous faisons tout pour délivrer l'excellence aux clients. Eh bien, j'espère qu'avec nos délicieux mets que nous allons vous donner, ça vous reboostera. Et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir dans nos murs. Et je crois que parmi vous, celui qui sortira pourra lui-même témoigner là où il retournera, que ce soit ici au Burkina ou dans les autres pays, pourra témoigner qu'il était venu quelque part en Côte d'Ivoire. Il a mangé des mets qui lui ont beaucoup plu et peut-être même faire notre promotion, n'est-ce pas? Vraiment. Et encore, bienvenue. Les choses sérieuses commencent avec la rencontre de chaque équipe avec son coach particulier. L'après-midi, on a eu une rencontre avec notre coach. Là aussi, on a beaucoup appris. On a aussi débriefé sur le thème de la finale. Donc on va faire de notre maximum pour remporter ce concours au Sénégal. Déjà, on est champion d'Afrique en 2022. On va remporter 6 quarts en 2022.